Bien, bonsoir à tous. Nous allons commencer notre soirée autour de ce livre long, riche et passionnant de Christophe Théobald sur la réception du Concile Vatican II. Bonsoir aussi aux téléspectateurs de KTO qui vont pouvoir assister à cette soirée en différé. Pour cette soirée de la faculté de théologie, nous entendrons d'abord Christophe Théobald qui est au centre. Christophe, qui est depuis longtemps professeur de théologie dans cette maison, aux facultés Loyola Paris, qui est aussi expert théologique auprès du synode sur la synodalité, et qui a donc ce recul sur l'histoire de l'Église, l'ecclésiologie, la réception de Vatican II, pour y être présent. C'est d'abord Christophe qui interviendra pour présenter son livre, et ensuite deux théologiens auront la parole pour partager leur lecture et dialoguer avec lui. D'abord sur votre droite, Jean-François Chiron, prêtre du diocèse de Chambéry, professeur à l'Université catholique de Lyon en théologie des sacrements et en ecclésiologie, et qui a été aussi coprésident du groupe des Dombes, donc sur les questions de dialogue théologique œcuménique. Et puis tout à votre gauche, François Audinet, prêtre du diocèse du Havre, curé de paroisse, mais aussi enseignant, j'allais dire au Centre Sèvres, mais on a changé de nom, aux facultés Loyola Paris. Bienvenue à tous les trois, bienvenue à tous, et je donne tout de suite la parole à Christophe pour nous parler de son livre. Bonsoir à toutes et à tous, et d'abord un grand merci à Erwan Schotti, qui est le doyen de notre faculté, et je remercie aussi d'emblée Jean-François. Nous nous connaissons depuis très longtemps, depuis notre travail aux recherches de sciences religieuses. Merci d'avoir lu l'ouvrage. Et aussi François Dinet, merci beaucoup pour la lecture et ensuite pour vos réactions. Alors ma tâche est d'introduire notre échange en vous présentant brièvement mon ouvrage. Alors vous le savez que le corpus textuel de Vatican II est de très grande taille et occupe pas loin d'un tiers de la toute dernière édition de ce qu'on appelle les 21 conciles œcuméniques, dites œcuméniques. Jamais auparavant un concile a autant écrit. 16 documents que je n'ai pas besoin d'énumérer ici. Et jamais un concile a abordé autant de questions. Comme si la situation de l'époque, la fin, je dirais 1962, 1965, la fin d'un certain type de colonialisme, la mondialisation, la séparation du monde en deux blocs et la sécularisation des sociétés de l'hémisphère nord obligeaient l'Église catholique à se réinventer, si je puis dire, à réaborder la totalité de la foi chrétienne dans un contexte inédit et nouveau. Bientôt 60 ans nous séparent de la fin de ce concile. D'un point de vue ecclésial, nous restons encore dans son orbite. Nous sommes encore dans ce qu'on appelle la phase de sa réception. Et ça, c'est le titre de l'ouvrage, La réception du Concile Vatican II. Mais notre contexte a profondément changé. Le pape François parle d'un changement d'époque. Des mouvements tectoniques continuent à inquiéter nos sociétés et à susciter des études qui tentent de comprendre la situation actuelle comme la fin d'une longue période de l'humanité dont le début remonte au VIe ou au Ve siècle avant Jésus-Christ. Tournant axial, selon Karl Jaspers, qui a vu des philosophes, prophètes et fondateurs en Occident et en Orient découvrir des valeurs universelles. Plus récemment, nous avons même pris conscience de notre entrée dans une nouvelle époque géologique de la Terre, appelée Anthropocène. À travers ces mutations, une vision qu'on appelle parfois moniste du monde semble s'imposer partout et donner naissance contradictoire à un nouveau type d'hommes et de femmes. Tout se passe, pour faire bref, comme si le sol humaniste de l'Europe, à la fois ouvert et ensemencé par le christianisme, était en train de se dérober sous nos pieds. Avec ces
mutation, la réception du Concile Vatican II est entrée définitivement dans une nouvelle phase qui s'annonce d'ailleurs depuis le début du deuxième millénaire. Nous sommes sortis d'une logique d'application du Concile au profit d'un apprentissage continuel et d'une conversion de nos mentalités. Jean-Paul II a utilisé deux termes pour caractériser cette nouvelle phase. Le Concile comme la grande grâce dont l'Église a bénéficié au XXe siècle et comme l'offre d'une boussole fiable pour nous orienter sur le chemin du siècle qui commence. La grande grâce, car rien ne peut nous forcer à entrer dans ce processus d'apprentissage et de conversion intérieure, sinon une disponibilité et un désir collectif. Une grande grâce. Une boussole fiable, car cette offre gracieuse faite à notre liberté conjugue l'inventivité la plus grande des récepteurs du Concile et la précision la plus rigoureuse, comme l'indique cette métaphore de la boussole, qui transforme le corpus conciliaire en règle de discernement proposée à notre propre capacité ecclésiale de pilotage. Et l'actuel processus synodal s'inscrit parfaitement dans cette perspective. Pilotage collectif, synodal. J'ai précisé dès le premier volume paru en 2009, cette règle de discernement ou d'interprétation dans cette nouvelle phase de réception qui est la nôtre. Avec nos historiens, je pars du fait que le corpus textuel de Vatican II est la trace d'un immense processus collectif d'apprentissage, de réforme et de conversion qui, selon le désir des pères conciliaires, continuera après 1965 en dehors du concile, la réception. Reconnaître ainsi l'inachèvement structurel du corpus conciliaire, repérer qu'il n'est pas entièrement habité par son principe évangélique et marqué inévitablement par des formules de compromis qui restent tributaires du moment même de l'apprentissage collectif, ce n'est pas lui enlever à ce corpus sa fonction régulatrice de boussole, mais inviter ceux et celles qui s'y réfèrent, je dirais, à une écoute plus fine et parfois plus laborieuse encore. La règle que j'ai donc formulée veut maintenir la circulation entre trois pôles constitutifs. Premièrement, celui de l'œuvre conciliaire dans son intégralité. Deuxièmement, celui de notre propre univers culturel d'aujourd'hui. Et troisièmement, celui de la longue tradition du christianisme. La complexité de cette tradition résultant de la suite des seuils culturels passés au cours des âges et des divisions qui se sont produites en son sein. Cette règle stipule le nécessaire respect de l'ensemble des trois pôles dans leur mutuelle interdépendance et invite à l'écoute de toutes les voix comme véritable exercice spirituel et théologal. Car l'enjeu ultime du Concile, comme de notre actuelle traversée synodale, est l'obéissance individuelle et collective ecclésiale à ce qu'au jour le jour, nous entendons Dieu nous dire à travers une multitude différenciée de voix humaines. Pour donner chair à cette interprétation, il m'a fallu distribuer l'immense matériel du Concile et de sa réception en 2 volumes intimement liés entre eux, qui traduisent en réalité les 2 versants de l'œuvre conciliaire. Premièrement, c'est le premier volume, l'accès à la source, centré sur la constitution Dei Verbum, sur la révélation et sa transmission.
Et deuxièmement, le deuxième volume, l'Église dans l'histoire et la société, centré sur le diptyque Lumen Gentium et Gaudium et Spes, en rapportant les autres textes à ces deux ensembles et en terminant le parcours avec la constitution Sacrosanctum Concilium sur la liturgie et le décret Ad Gentes sur la mission, liturgie et mission. Un peu, je dirais, à la manière de l'œuvre lucanienne. Dans le premier livre, vous le savez, dans les Écritures, les fondements sont posés. L'évangéliste Jésus de Nazareth, le tradens, dirait le père Congar, se montre progressivement comme celui qui doit être transmis, le traditum, et qui, après l'ascension, devient effectivement ce traditum, ce qui est à transmettre, transmis par les tradentes, que sont les 12 institués par le Nazaréen et d'autres comme Paul et d'autres apôtres. Ce n'est que dans le deuxième livre qu'émerge la terminologie de l'Église, les Actes des Apôtres. L'Église qui, dans le célèbre discours de Milet, trouve finalement sa forme achevée. L'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Après ces premières remarques, je dirais, de présentation un peu globale de l'herméneutique que je tente d'appliquer, je voudrais maintenant parcourir avec vous très rapidement les 3 chapitres de ce deuxième volume qui, pour le moment, n'abordent que les rapports entre l'Évangile de Dieu et l'Église de Dieu. C'est le sous-titre, l'Évangile et l'Église. Et c'est précisément ce rapport, je dirais, entre l'Évangile et l'Église que dans ce volume, je tente de problématiser. Voilà. Et ce que fait le Concile, de problématiser précisément ce rapport, c'était la grande intuition, je dirais, de Paul VI, cette sorte de forme réflexive, c'est-à-dire l'Église qui se considère elle-même dans la lumière de l'Évangile. Et en même temps, l'Église est pour la première fois ici historicisée. C'est donc Lumen Gentium, entouré par les autres textes ecclésiologiques de ce document central qui est au cœur, je dirais d'abord, de ce deuxième volume. Il m'importe de vous faire comprendre au moins le mouvement global, sans pouvoir évidemment entrer dans tous les détails. Intitulé « L'Église » entre le Christ et les hommes de ce temps, fragilité d'un positionnement messianique, c'est le titre du premier chapitre qui a pour objectif de relire l'intégralité de la Constitution Lumen Gentium. Le titre fait appel au remarquable début de ce texte. Vous le connaissez sans doute, puisque le Christ est la lumière des peuples. Ce Saint Concile souhaite donc ardemment, en annonçant à toute créature l'Évangile, répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit, qui se reflète sur le visage de l'Église. Donc on a ici, je dirais, 2 éléments tout à fait décisifs qui vont parcourir un peu l'ensemble de mon volume. L'annonce de l'Évangile à toute la créature, c'est la conclusion de l'Évangile selon saint Marc. Et c'est cet acte kérigmatique qui traverse comme fil rouge l'ensemble de la Constitution sur l'Église. Il reçoit progressivement son relief et sa densité. Et la clé de cette théologie kérigmatique du Concile se trouve au début du chapitre 5 de Dei Verbum, chapitre sur le Nouveau Testament, dans le numéro 17, et c'est précisément cette mention dans l'incipit de Lumen Gentium qui établit le lien entre les 2 constitutions, Dei Verbum, dont je parle dans le premier volume, et Lumen Gentium dans le deuxième volume. Alors, la première phrase montre, c'est ça qui est important aussi aujourd'hui, une Église décentrée. Une Église décentrée. Le Christ est l'unique lumière, soleil, des peuples, Lumen Gentium. L'Église n'est que son reflet, et les pères de l'Église ont parlé à ce sujet du mystère lunaire de l'Église dans la nuit des peuples, visage de l'Église sur lequel se reflète précisément la lumière du Christ.
Progressivement construite, la Constitution propose une véritable vision, une vision au sens biblique, voire apocalyptique du terme. C'est au fond la thèse centrale, je dirais un peu du premier chapitre, mais de l'ensemble du parcours. Une vision messianique. On pourrait parler aussi d'un grand récit qui reproduit pour aujourd'hui l'ensemble du mouvement biblique entre le commencement et la fin, la Genèse et l'Apocalypse, l'Église étant enracinée dans la Sainte Trinité, premier chapitre, et rejoint sur son pèlerinage historique l'Église du ciel. Donc ce sont les 8 chapitres qui forment une très belle unité, 2 chapitres sur l'Église comme mystère et sur le peuple de Dieu, 2e chapitre, qui est une décision tout à fait importante des pères conciliaires, de mettre ça tout de suite après le premier chapitre, l'Église dans l'histoire, peuple en pèlerinage. Ensuite vient la grande différence entre la structure hiérarchique de l'Église et les laïcs, avec toutes les difficultés que pose cette articulation entre l'ensemble des disciples du Christ et quelques-uns. Avec le chapitre 5 et 6, on entre dans la finalité de l'Église, c'est-à-dire la sainteté de tous. Il n'y en a pas quelques-uns uniquement, mais tous sont appelés à la sainteté et quelques-uns, donc les religieux, les consacrés, ont un itinéraire particulier. Et finalement, vous avez l'Église en route vers sa demeure ultime avec ce magnifique chapitre sur la Vierge Marie, Mère de Dieu, dans le mystère du Christ et de l'Église. Donc la thèse est de montrer d'abord qu'il y a véritablement ici une vision qui reproduit la vision biblique que nous avons à notre disposition de l'ensemble du canon chrétien des Écritures et qui se trouve ici. Et donc les pères conciliaires ont beaucoup insisté sur la structure organique de cet ensemble. Tous les paragraphes et éléments du texte sont reliés entre eux, ce que je tente de montrer. Or, pourquoi? Un des problèmes de la réception vient au fond de la disparition de cette vision messianique globale, au profit d'une multitude de questions de détail controversées, portant par exemple sur le rapport entre le chapitre 2 sur le peuple de Dieu dans l'histoire et la structure hiérarchique de l'Église, etc., etc. Donc, une période de plus en plus conflictuelle et qui, d'une certaine manière, à travers ces débats et conflits sur des questions de détail, a perdu de vue cette magnifique vision. Par ailleurs, Lumen Gentium est le texte de Vatican II qui est le plus saturé, si je puis dire, de citations et de références scripturaires. Des exégètes, parmi les plus importants à l'époque, ont collaboré à ce travail. Et leur difficulté principale était la conscience naissante déjà que les Écritures contiennent une pluralité de l'ecclésiologie et que précisément cette pluralité scripturaire des ecclésiologies du Nouveau Testament est aussi à l'arrière-plan finalement du débat œcuménique. Par exemple, l'ecclésiologie des protos, des deutéros, des tritopoliniennes, qui ne sont pas les mêmes, celle de Matthieu ou de Luc, celle du 4e évangile. Et si l'écriture est vraiment l'âme de la théologie, ce qui est la grande affirmation de Dei Verbum, comment accéder à une ecclésiologie unifiée? Une ecclésiologie unifiée, aussi d'un point de vue œcuménique. J'emmène alors le lecteur dans ce laboratoire extrêmement intéressant, parce que le Concile a réussi à proposer une véritable vision œcuménique de l'Église dans l'histoire de toute l'humanité, s'appuyant d'un côté sur le versant narratif des Écritures et sur un ensemble de métaphores formant notre imaginaire ecclésial. Quand je parle de vision et de vision apocalyptique, etc., c'est évidemment la faculté d'imaginer qui est ici convoquée. Et de l'autre côté,
le texte s'appuie sur un concept clé nouveau, celui de l'Église, sacrement universel du salut. Et c'est donc au fond ce concept, je dirais, qui est la véritable nouveauté, sacrement universel du salut, qui permet d'unifier les ecclésiologies du Nouveau Testament et en même temps de maintenir leurs différences. Alors je montre, en effet, on pourra revenir dans le débat là-dessus, que c'est l'ecclésiologie des deutéropauliniennes, des lettres deutéropauliniennes, en particulier l'épître aux Éphésiens, qui donne, si je puis dire, le là et qui est la matrice de l'unification de l'ensemble. Ce versant biblique n'a été jamais exploré dans la recherche depuis Vatican II. On a quelques éléments, mais je pense que d'avoir fait ça pour la première fois d'une manière tout à fait systématique. Et c'est décisif aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'exégèse biblique ayant considérablement évolué depuis le Concile, il y a là un nouveau champ de créativité qui s'ouvre ici. Et à la limite, j'ai envie de dire aujourd'hui, vu tout le travail sur les ecclésiologies du Nouveau Testament que nous avons et leur progressive unification dans le canon des Écritures à la fin du IIe siècle, ça commence sérieusement, il faudrait réécrire, je mettrai bien ça entre guillemets, réécrire aujourd'hui Lumen Gentium. Il y a en tout cas un champ de créativité importante qui s'ouvre ici dans les rapports précisément entre l'évangile de Dieu à réentendre aujourd'hui et l'Église de Dieu, située non pas dans une sphère intemporelle, mais dans l'histoire, et étant aux prises avec le contexte nouveau évoqué au début de cette petite intervention. Donc, vous voyez, le rapport à l'écriture est ici absolument décisif pour créer ce type d'ajustement, je dirais, aujourd'hui. Je termine ce premier chapitre en évoquant en effet les tensions et fissures qui traversent la vision messianique. Comme dans l'Apocalypse, pourrait-on dire, il y a de la violence, il y a des fissures, etc. Et je dirais d'abord un nouvel intérêt qui émerge ici pour la fondation historico-théologique de l'Église, perspective qui ouvre le regard sur une possible genèse missionnaire de l'Église aujourd'hui. L'ecclésiogenèse. Ensuite, deuxième tension, les rapports entre l'Église et la synagogue. Ça demanderait évidemment beaucoup, je l'analyse en détail dans mon ouvrage, ça demanderait beaucoup d'explicitation. Ensuite, les rapports entre les églises locales et l'Église tout entière. Beaucoup discuté aujourd'hui dans le débat synodal. Et enfin, les rapports entre charisme, ministère, surtout ordonné, et nos modes de vie, nos états de vie, etc. Je dis bien qu'il s'agit de tensions qui nous montrent à la fois le geste théologique unifiant que représente la vision de l'Église dans l'histoire de l'humanité proposée par Lumen Gentium et les fissures et tensions qui marquent cette vision et qui montrent son caractère d'inachèvement et de compromis historique. Ce diagnostic me conduit ensuite, et c'est le deuxième chapitre, à inscrire cette vision messianique de Lumen Gentium. Je dis en passant que le numéro 9 parle à 2 reprises de l'Église comme peuple messianique, l'Église comme peuple messianique. Donc j'inscris cette vision dans un long processus d'apprentissage qui a commencé bien avant le Concile et qui fut inauguré par le Concile inachevé de Vatican I, qui s'est accéléré pendant le Concile Vatican II et qui s'est poursuivi après le Concile jusqu'à nos jours. Intitulé « L'Église en apprentissage », j'utilisais déjà ce terme, vers un nouveau jeu relationnel externe et interne, ce deuxième chapitre analyse donc d'abord l'équilibre ecclésiologique et sociétal de l'époque qui sépare les 2 conciles du Vatican et qui a marqué entièrement les textes préparatoires de Vatican II.
Et ce chapitre montre ensuite la redistribution des matériaux préparatoires entre plusieurs commissions. Ça, c'était le génie d'abord de Jean 23 et ensuite de Paul VI, à partir de 63, de ne laisser pas la commission doctrinale, théologique, toute seule gérer l'ensemble, je dirais, de la question doctrinale. Donc, redistribution entre plusieurs commissions conciliaires et à ce moment-là, commencent les évolutions ecclésiologiques, œcuméniques et missionnaires qui sont très importantes et qui se produisent pendant et après l'achèvement de Lumen Gentium en 64. Pour finir, ce chapitre reprend les zones de tension parues à la fin du premier chapitre, tension que j'interprète comme appel à une pondération ou à une pesée doctrinale et théologique. Et c'est ça sans doute le cœur de cette période de réception dans laquelle nous sommes, parce que Vatican II n'est pas unifié, nous propose une vision pleine de tensions, qu'on peut mieux comprendre ce qui se passe après le concile, les conflits évidemment, et progressivement une série de pondérations qui ne sont pas achevées aujourd'hui, mais qui continuent effectivement avec le synode. Ce qui me conduit vers le troisième chapitre qui porte précisément sur cette pondération post-conciliaire, intitulé « De l'apprentissage conciliaire », deuxième chapitre, à l'épreuve de la réception, l'évangile du règne de Dieu et l'œcuménicité de l'Église. Ce dernier chapitre est centré sur la vision messianique de l'Église, ses éclipses, parce qu'elle disparaît assez souvent, c'est l'éclipse de la Lune, si vous voulez, dans les conflits post-conciliaires et ses réapparitions de cette vision. La question centrale de la pondération post-conciliaire est finalement la place donnée à l'altérité ou à l'autre, qu'il soit chrétien ou non. Quelle est la place de l'autre dans cette vision messianique du Concile et aujourd'hui? Et l'expérience, alors, de réforme permanente, ça c'est le terme de Vatican II, qu'introduit la rencontre de l'autre. Si on rencontre réellement de l'autre, on ne peut pas le rencontrer avec un savoir achevé, une vision achevée, mais la rencontre reflue en effet sur notre propre compréhension de la foi. Je reviens ici à la distinction néo-testamentaire reprise dès Lumen Gentium II entre ceux qui croient au Christ, Jésus, et tous ceux que le Père a choisi avant tous les siècles à reproduire l'image de son Fils, sans que la relation mystérieuse, la relation entre ces deux catégories de personnes puisse être déterminée. Ni du côté des chrétiens, le sont-ils aux yeux de Dieu? Ça reste toujours la question. Ni du côté de ceux qui ne se disent pas tels. Leur dire correspond-il à ce qu'ils sont au vu du choix de Dieu? C'est ça, le cœur de cette vision de Vatican II. En reprenant saint Augustin, on peut en être de corps de l'Église sans en être de cœur, faute de charité, mais ce qui veut dire aussi on peut en être sans en être de corps. Voyez, donc cette sorte d'indétermination. Cette indétermination ultime se transforme alors en espace où, au nom même du mystère du Père, l'altérité de ceux qui ne croient pas au Christ est respectée et où une communication symétrique avec eux et entre tous peut s'établir. C'est ça justement le problème. Est-ce qu'on va accéder à cette symétrie? C'est à cet endroit que s'opère le passage de la vision messianique de l'Église vers une manière de procéder, un modus procedendi, fondé sur une philosophie et une théologie de la communication, que le Concile vit d'abord en son propre sein et dans l'espace œcuménique qui est en train de s'ouvrir avant qu'il le mette en œuvre avec d'autres partenaires possibles.
Sous cet angle, j'analyse donc la destinée post-conciliaire de la vision messianique du Concile, les équilibres fragiles sous Paul VI. Le messianisme, j'ai forgé ce terme, le messianisme du Rédempteur, selon Jean-Paul II. Le messianisme de profondeur du pape Benoît XVI. Les difficiles pondérations œcuméniques jusqu'à nos jours et ce qu'on pourrait appeler le messianisme polyédrique du pape François. Jean-Paul II et Benoît XVI sont-ils les derniers papes d'une église grégorienne ou post-grégorienne, de cette église du deuxième millénaire? Je pose cette question tout en établissant une continuité théologale spirituelle qu'en référence à la petite Thérèse, docteur de l'Église, et à Sainte Faustine, la sainte de Jean-Paul II, on peut situer dans l'expérience du visage miséricordieux de Dieu. Et vous savez sans doute qu'en 2015, le pape François a publié une bulle d'indiction du jubilé Misericordiae Vultus. Misericordiae Vultus. Visage miséricordieux de Dieu. Visage miséricordieux qui est sans doute le cœur de la vision messianique du Concile Vatican II. Alors pour le moment, mon ouvrage sur la réception du Concile Vatican II est inachevé, comme l'histoire de la réception relancée par l'actuel synode sur la synodalité, à l'Esprit Saint d'orienter la suite. Je vous remercie. Merci beaucoup, Christophe. On m'entend? Oui. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir ressaisi aussi clairement à la fois le moment du concile, la manière dont sa pensée s'est organisée, s'est structurée, et puis la démarche de ton livre en quelques instants comme ça, de nous faire traverser ces plus de 500 pages passionnantes. Je rappelle juste que tu as mentionné le premier volume. Je rappelle ce que tu me disais tout à l'heure. Il est actuellement épuisé, mais en cours de réimpression. Oui, donc, si certains d'entre vous le cherchent chez leur libraire, ils l'auront dans quelques semaines ou dans quelques mois. Je voudrais maintenant donner la parole à un lecteur du livre et un lecteur théologien, à François Audinet, à la fois pour écouter ta lecture et puis pour entrer en débat avec Christophe. Merci Erwan, bonsoir à tous et à toutes. Dès le début de ce second volume, Christophe, tu préviens les lecteurs. Le Concile Vatican II peut être compris comme un apprentissage, et tu l'as rappelé à l'instant, et non seulement le Concile lui-même, mais en fait tout le processus de sa réception. Et il me semble que tout au long de cet ouvrage, alors que tu te laisses toi-même instruire par le progrès de la réception conciliaire, qui évidemment n'est pas terminé, eh bien tu invites les lecteurs à entrer dans un acte théologique en train d'avoir lieu, c'est-à-dire que nous sommes invités, nous lecteurs, à un apprentissage partagé. Alors je voudrais essayer d'en donner un petit aperçu, tout en faisant part de 3 questions qui me sont venues en lisant ces pages, et qui témoignent toutes les 3 de la très grande actualité des questions dont tu traites dans le processus de réception du Concile. Nous lisons donc, nous assistons donc à un travail herméneutique qui s'auto-explicite, bien sûr dans la confrontation au corpus conciliaire, mais qui va au-delà puisqu'il se confronte à la tradition longue en amont, ainsi qu'à un processus de réception toujours en cours en aval. Il m'a semblé qu'il y avait une double évolution ici par rapport au premier volume. Alors la première évolution est évidente, elle tient au processus de réception. Dans ton 3e chapitre en particulier, tu viens de le rappeler, tu te laisses instruire par les pontificats de Benoît XVI et de François, qui sont postérieurs à la publication du premier volume, partiellement pour l'un et totalement pour l'autre. Et simultanément aussi, tu te laisses éclairer par ton diagnostic de la situation de l'Église dans les sociétés européennes. Mais la seconde évolution, par rapport au premier volume, me semble présenter un intérêt tout particulier. Le premier volume, en effet, faisait une place majeure à l'histoire conciliaire la plus longue, ainsi qu'au grand débat sur l'herméneutique théologique qui avait précédé la rédaction de Dei Verbum. Alors le tome que nous avons maintenant entre les mains ne se situe pas exactement de la même manière. On pourrait dire que ces références à la longue tradition sont moins nombreuses,
même si tu fais mémoire des grands débats ecclésiologiques à Vatican I ou sous Pie XII. Mais en revanche, ce sur quoi tu mets ici un accent particulier, que j'ai trouvé passionnant, et notamment dans le premier chapitre, tu en as donné un écho, c'est l'exégèse théologique. J'entends par là la manière dont l'ecclésiologie du XXe siècle a lu et commenté les textes bibliques en leurs différents corpus. Alors voilà qui aussitôt rejaillit sur la réception toujours en cours, en aval, parce que nous qui recevons aujourd'hui le Concile Vatican II, nous nous trouvons confrontés à un processus d'apprentissage qui a une valeur permanente, la manière de se rapporter aux Écritures bibliques. Tu situes donc l'ecclésiologie de Vatican II comme un acte de lecture des Écritures. Tu relis les documents promulgués par le Concile, non pas seulement en les mettant en rapport entre eux, mais encore en les situant par rapport aux écrits bibliques. Ça permet de dévoiler la façon, à la fois contingente et réfléchie, dont les pères conciliaires ont commenté les Écritures. Et en même temps, tu y as fait allusion, tu reconnais dans l'évolution de l'exégèse depuis plusieurs décennies un facteur majeur de distance critique avec l'ecclésiologie conciliaire. Dès lors, le lecteur ressent que convoquer les Écritures en ecclésiologie, tout en intégrant les apports du Concile Vatican II, eh bien, ça ressortit finalement au même travail herméneutique. Tu identifies le privilège accordé par la rédaction conciliaire aux deutéropauliniennes, Éphésiens et Colossiens, tu en as parlé aussi, et tu montres comment l'unification des images bibliques de l'Église, cette unification opérée par le Concile, peut avoir une dimension parfois artificielle, d'une part en paraissant postuler par moments une certaine homogénéité des ecclésiologies néo-testamentaires, et d'autre part aussi, tu le notes en passant de l'image au concept, de façon parfois rapide, notamment pour le corps du Christ. Il m'a semblé que cet aspect était d'une actualité brûlante pour le processus synodal qui est en cours. Parce que lorsqu'il y a eu une longue phase de consultation, certains ont protesté contre l'ecclésiologie qui a été spontanément mise en jeu dans ces consultations par les fidèles. Et certains ont relevé une forme d'insuffisance théologique dans cette ecclésiologie, disons, spontanée. Alors, en te lisant, on pourrait sans doute faire l'hypothèse que cette ecclésiologie spontanée, elle s'inspire surtout des évangiles et des actes, là où les critiques ont en tête une ecclésiologie d'inspiration plutôt deutéropaulinienne. Alors, ton travail et puis cette actualité synodale me semblent poser une question très délicate, ce serait donc ma première question. Lorsque nous devons opérer un discernement ecclésial de grande ampleur, eh bien, comment pouvons-nous nous référer aux Écritures? Et comment est-ce que nous pouvons articuler les différents corpus bibliques dans un moment où il s'agit de mener, encore une fois, un discernement ecclésial important? Alors à présent, je voudrais mettre en avant 2 points particuliers de ton commentaire de l'ecclésiologie conciliaire. Le premier point tient à la perspective globale sur l'Église, et le second point reviendra sur l'articulation entre les textes conciliaires eux-mêmes, entre les différents textes conciliaires qui traitent de l'Église. Alors d'abord, pour la perspective globale sur l'Église dans Lumen Gentium, tu l'as rappelé également, tu montres que Lumen Gentium situe l'Église entre le Christ et l'humanité, en parlant d'un double décentrement de l'Église vers le Christ et vers l'humanité. Ce positionnement ecclésial correspond à ce que tu nommes la dimension kérygmatique de l'Église, c'est-à-dire sa capacité à servir la communication entre Dieu et l'humanité, une communication qui s'incarne, si je puis dire, dans la manière qu'a le Christ Jésus d'entrer en relation avec toutes les personnes qui croisent sa route. On perçoit ici la connexion entre ton travail ecclésiologique et ta théologie du style. Pour en revenir à la perspective globale de Lumen Gentium, tu mets en valeur l'immense narration qui la constitue. Un récit aux dimensions de l'histoire dans sa totalité, au sein de laquelle toute l'économie du salut est située. Alors la difficulté, évidemment, c'est d'articuler cette ample perspective avec une ecclésiologie relationnelle à hauteur humaine. Et il me semble que dans l'ouvrage, ça advient parce que tu articules les différents documents conciliaires, en fait, sans rester seulement dans Lumen Gentium. Dans un passage clé, tu notes que Lumen Gentium intègre la théologie de la rédemption à une logique plus universelle qui va, depuis la création,
jusqu'à la participation à la vie divine qui finalise la création. Donc l'ecclésiologie ne ressortit pas seulement à la théologie de la rédemption, mais encore une fois, elle est intégrée à plus vaste, de la création à la participation à la vie divine. Le grand récit de Lumen Gentium articule une distinction précieuse entre tout ce que le Père a choisi avant tous les siècles et prédestiné à reproduire l'image de son Fils, c'est une citation de Romains 8, 29, d'un côté, tout ce que le Père a choisi et prédestiné, et d'un autre côté, et là je cite la page 170, tous ceux qui croient au Christ, sans que la relation entre ces deux catégories de personnes puisse être déterminée. Fin de citation. Donc cette indétermination entre ceux que le Père a choisis et prédestinés, ceux qui croient au Christ, ceux que le Père a choisis et prédestinés d'un côté, ceux qui croient au Christ de l'autre, cette relation qu'on ne peut pas déterminer n'est pas une simple suspension du jugement. On pourrait plutôt dire que les différentes dimensions de l'ecclésiologie conciliaire s'inscrivent exactement dans cet espace d'indétermination volontaire qui du coup devient un espace hospitalier, non seulement bien sûr pour la pensée théologique, mais aussi, me semble-t-il, pour toute relation pastorale. Tu resitues cette dimension de relation dans le cheminement des pères conciliaires. C'est parce que, dis-tu, c'est parce que les pères conciliaires apprennent à prendre au sérieux l'altérité, celle du tout de l'humanité, celle des autres religions, celle des autres églises. C'est pour cela qu'ils consentent, je te cite, à déloger l'Église catholique de sa position de supériorité et d'extériorité. Fin de citation, par rapport à l'histoire et au monde. Ainsi, en annonçant l'Évangile, cette Église se laisse instruire par ceux et celles à qui elle s'adresse. Et c'est dans cette attitude d'apprentissage que tu montres le sens de sa mission kérygmatique. C'est donc dans une dimension proprement pastorale que toute l'ampleur d'une ecclésiologie se détermine. Et c'est là aussi que la réception conciliaire se montre assez incertaine, ce serait ma deuxième question. Jusqu'où cet apprentissage est-il possible pour notre Église ? Il me semble que la question demeure ouverte, mais on voit combien elle est tributaire de postures préalables qui relèvent non pas tant de l'ecclésiologie que du rapport à la vérité, donc peut-être plutôt de la théologie fondamentale. Et puis j'en viens à un second commentaire de ta lecture de l'ecclésiologie conciliaire sur le rapport entre les différents documents. Tu montres que la constitution Lumen Gentium ainsi que le décret sur l'œcuménisme, Unitatis Redintegratio, le décret sur la mission, Ad Gentes, et le décret sur les églises orientales, Orientalium Ecclesiarum, proposent 4 points de vue différents sur l'ecclésiologie. Et tu rappelles un paradoxe, c'est qu'en raison des processus de rédaction pendant le concile, en fait, il n'y a guère d'influence mutuelle entre ces textes. Il revient donc, tu l'as dit, au processus de réception de pondérer les différents éléments qui apparaissent. Il me semble que tu mets l'accent particulièrement sur Ad Gentes et que un diagnostic que tu poses à propos de Unitatis Redintegratio s'avère vrai aussi d'Ad Gentes. Selon toi, le document sur l'œcuménisme n'est pas qu'un zoom sur l'aspect œcuménique de Lumen Gentium, mais bien une nouvelle perspective sur l'ensemble de l'ecclésiologie conciliaire qui se fait, pour le décret sur l'œcuménisme, dans une perspective qui essaie d'être commune aux différentes églises. Finalement, il en va de même pour Ad Gentes. Ce n'est pas seulement une explicitation de la dimension missionnaire qui est déjà présente de façon diffractée dans Lumen Gentium, mais plutôt une relecture qui légitime les histoires spécifiques des églises locales, et finalement ça permet de ne pas les fondre trop vite dans la narration unifiée que paraît offrir Lumen Gentium. Tu valorises en particulier le rôle du premier chapitre d'Ad Gentes, qui apparaît comme l'ultime relecture de l'ensemble de l'ecclésiologie conciliaire. Ad Gentes se présente alors comme un second De Ecclesia, une vue d'ensemble en clé kérygmatique et missionnaire, où, ça m'a semblé très précieux, la perspective de fondation des églises oriente tout le déploiement. C'est possible grâce à une pneumatologie qui commande le développement de manière bien plus réelle que dans Lumen Gentium, et tu l'explicites. C'est elle qui permet ce que tu appelles une historicisation de l'Église, c'est-à-dire une compréhension processuelle de la manière dont l'annonce de l'Évangile conduit à la fondation d'églises locales, dans le même mouvement que celui du service rendu par l'Église à l'unité du genre humain, un genre humain évidemment dispersé dans de nombreux espaces culturels. Tu montres aussi
comment Orientalium Ecclesiarum, donc le décret sur les églises orientales, renforce Lumen Gentium 23 qui évoque les églises particulières. La référence au rite des églises orientales, qui ne désigne pas seulement la liturgie, mais tout un mode de vie ecclésial, et aussi la signification de l'institution des patriarcats, permettent d'approfondir une théologie des églises locales, comme Ad Gentes 22, qui évoque les grands territoires socio-culturels. Si on ordonne les choses ainsi, c'est donc la perspective fondationnelle, nécessairement historicisée, qui permet de donner aux églises locales leur juste poids dans l'ecclésiologie. Alors ici, j'aurais une troisième et dernière question, c'est que précisément en commentant Orientalium Ecclesiarum, tu rappelles la non-équivalence entre église locale et diocèse. Je me demande quelle actualité ce rappel peut avoir pour nos églises d'Europe occidentale, qui se sont quand même habituées à penser l'église locale surtout dans l'institution diocésaine, comme en témoigne d'ailleurs la persistance du vocabulaire des églises particulières. Je conclus en notant que ton ouvrage est largement finalisé par le besoin d'une réforme de l'Église, une perspective déjà centrale pendant le Concile lui-même. Alors parmi bien des accents quant à cette réforme nécessaire, je n'en retiens que deux. D'abord, tu justifies ce besoin de réforme par la fragilité du positionnement décentré de l'Église à l'égard du Christ d'une part et des récepteurs de l'Évangile d'autre part. C'est ici que tu fais apparaître l'apport du pape François dans la joie de l'Évangile, valoriser le lien entre la mission de l'Église et sa réforme. En d'autres termes, c'est parce que la dimension missionnaire ou kérigmatique est prise au sérieux que la réforme s'avère nécessaire. Et puis ensuite, à 2 reprises, en commentant Lumen Gentium 8, tu relis l'attention aux pauvres et le besoin de réforme dans l'Église. En premier lieu, c'est justement dans le double décentrement de l'Église, vers le Christ et vers le tout de l'humanité, que les pauvres sont destinataires de l'Évangile à un titre particulier, tu le rappelles. Et en second lieu, tu évoques la nécessaire mutation du positionnement missionnaire de l'Église à l'égard des pauvres, et cette mutation comme un fruit de la distance critique entre les origines de l'Église et son actualité. Ce que permet cette distance critique, elle est permise par le travail exégétique et ecclésiologique. Voilà qui situe, me semble-t-il, la place d'une réflexion ecclésiologique approfondie au cœur de ce que la réforme de l'Église a de plus incarné et de plus évangélique. Merci beaucoup donc. Merci François de t'être ainsi lancé dans la lecture de ce livre passionnant et d'oser débattre avec son auteur. Je ne sais pas, Christophe, s'il y a une question par laquelle tu souhaites commencer. Je vais très vite reprendre un peu les 3 questions qui sont tout à fait passionnantes. Mais d'abord, merci beaucoup pour cette lecture extrêmement précise et empathique, si je puis dire. Voilà, merci. Alors, la première question porte précisément, je dirais, sur les évolutions de l'exégèse. Et donc, pour le Concile Vatican II, c'est les paraboles de la croissance qui sont déterminants pour créer une sorte de compréhension du développement homogène, un peu à la manière de Newman, de ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament. Et c'est par rapport à ça que l'exégèse critique va prendre progressivement des distances. Et donc ça, c'est une première chose, je dirais, à dire. Et celui, qui a vu peut-être au mieux le problème, je dirais, très rapidement, c'est Joseph Ratzinger, devenu Benoît XVI. Et ce n'est pas un hasard qu'il s'est intéressé, je dirais, évidemment à la vie de Jésus, sa vie de Jésus qu'il a écrit, et qu'il a convoqué le synode sur la parole de Dieu. Et c'est au fond, seulement, je dirais, pendant la première décennie du XXIe siècle, qu'on revient pour la première fois au point de départ du Concile, dans Dei Verbum et le rapport à l'Écriture. Et il avait perçu ça déjà dès 1966 dans son commentaire de Gaudium et Spes, où il va dire peut-être le problème principal du Concile qu'il n'arrive pas à résoudre en composant une constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps, c'est qu'elle n'a pas encore, je dirais, la lecture exégétique qui est de la Bible qui est à la hauteur de ce projet. Et donc ça, c'est un fil, je pense, tout à fait décisif de son
de son pontificat et de son rapport aux Écritures. Et à partir de cela, il a construit ce qu'on appelle son herméneutique de continuité, qui est le problème d'une certaine manière, parce qu'il a déplacé la lecture exégétique vers ce qu'on appelle la lecture canonique des Écritures, et la diversité interne est toujours abordée sous l'angle d'une harmonisation, d'une articulation. Alors, comment faire ça aujourd'hui avec la pluralité, je dirais, des ecclésiologies du Nouveau Testament? Peut-être dans une structure synodale, je dirais, pour pas aller trop loin dans les détails, on pourrait dire qu'il y a une conversation et je dirais même un débat à l'intérieur même du canon des Écritures. Et donc, comment, je dirais, aujourd'hui rétablir cette conversation comme une conversation pneumatologique, et où évidemment la théologie et l'ecclésiologie a son rôle à jouer, en prenant pour modèle le débat à l'intérieur même du canon des Écritures. Alors évidemment, la normativité néo-testamentaire, elle est antérieure à la canonisation des Écritures. Je donne plusieurs exemples dans la conclusion de mon ouvrage. Donc ça, je dirais, ça serait peut-être une toute autre manière. On a eu une très belle thèse il y a quelques jours sur l'inspiration, où ce problème a été abordé précisément dans une perspective de pluralité ecclésiologique au sein même du Nouveau Testament. C'est tout à fait décisif pour la question évidemment des ministères dans le débat œcuménique. Alors ça me conduit rapidement, je dirais, vers la deuxième question. L'apprentissage, évidemment, il n'y a pas de conversation, il n'y a pas de débat si les deux côtés, ou plusieurs côtés, que chacun, il n'y a pas de débat si chacun ne veut pas apprendre quelque chose de l'autre. Et donc c'est évidemment, je dirais là, le problème de l'apprentissage. Et donc intervient ici la normativité, évidemment. Et le débat post-conciliaire s'appuie évidemment sur la normativité du Concile Vatican II, Concile œcuménique. Mais on peut se demander si cette normativité, que j'appellerais une normativité ouverte, n'est pas elle-même continuellement en débat dans la réception. Et donc, du coup, comment dire, les limites viennent, je dirais, à la fois d'abord des Écritures elles-mêmes, qui est la référence, la pluralité interne, je dirais, des Écritures. La limite vient ensuite, je dirais, de l'ensemble de l'histoire de la tradition chrétienne. Et donc ça, c'est, si vous voulez, je dirais, si tu veux, le passé qui nous instruit, le concept même de la tradition. La normativité ou la limite vient évidemment de l'ensemble du corpus, et c'est la règle que j'ai développée au point de départ, c'est la circulation finalement entre ces trois instances qui permet d'avancer. Mais je dirais la normativité n'est pas donnée par une sorte de doctrine une fois pour toutes achevée. C'est tout le problème, je dirais, la lecture actuelle, je dirais, du Concile autour de cette question. Alors, dernier élément, il me semble effectivement extrêmement important aujourd'hui de ne pas concentrer la réception du Concile Vatican II uniquement sur le Lumen Gentium, mais sur les évolutions ecclésiologiques internes au Concile Vatican II. Et c'est là, comme tu disais, Lumen Gentium 23, qui est souvent cité aujourd'hui, et qui est un des rares endroits où est introduit dans Lumen Gentium l'idée d'une église locale avec sa propre histoire, et ça s'est développé ensuite dans Ad Gentes, nous permet de comprendre aujourd'hui d'une nouvelle manière, je dirais, ce que j'appelle volontiers l'architecture mobile de l'église. C'est-à-dire ce rapport complexe entre les différents niveaux, c'est-à-dire l'Église locale, qui est effectivement plus large que l'Église diocésaine. La conférence épiscopale, c'est un ensemble qui est local. Une Église continentale, c'est un ensemble qui est local, avec sa propre structure juridique. Et l'Église tout entière. Et donc c'est cette articulation qui, dans l'actuel processus synodal, est de nouveau mis en mouvement. Mais je termine par là, c'est un mouvement en route depuis 1959.
c'est-à-dire la fondation du Célam. C'est là où, pour la première fois, émerge dans l'Église mondiale, universelle, une sorte de conscience que les espaces socio-culturels dont parlera Adjentes doivent progressivement prendre leur propre autonomie historique en s'articulant sur l'ensemble de l'Église tout entière. Et donc c'est le problème de oui, l'Amérique latine, évidemment. Oui, pardon, je ne l'ai pas dit, n'est-ce pas? C'est l'Amérique latine qui a une telle importance aujourd'hui aussi dans le synode romain, qui est au fond le premier continent où il y a une prise de conscience culturelle unifiée, avec les deux langues, le portugais et l'espagnol, se mettent en place. Donc là, il y a effectivement dans Adjentes et dans Lumen Gentium 23, il y a une ouverture importante pour nous aujourd'hui. Voilà, en tout cas, merci. Voilà, merci François et Christophe pour cette première lecture. Alors nous changeons de côté, de géographie aussi, en allant vers le père Jean-François Chiron, à qui je donne la parole, comme à François Audinet, d'abord pour sa lecture du livre de Christophe, et puis pour des questions qui permettront de débattre. Voilà, bien, merci de me donner la parole et d'abord de m'avoir invité pour cette soirée depuis ma province lointaine. Ma lecture sera peut-être moins rigoureuse que celle de François Audinet, mais c'est le privilège de l'âge que d'être plus subjectif. Voilà, en me plongeant dans ce volume, j'ai pensé à l'image de la cathédrale, dans sa version proustienne. Vous savez, on a souvent comparé la recherche du temps perdu à une cathédrale. Mais ici, on a affaire à une cathédrale double, ou une cathédrale qui se prolonge. La cathédrale qui est l'œuvre d'abord conciliaire, elle-même, qui est explorée par Christophe Théobald dans sa cohérence d'ensemble, relative, mais cohérence quand même, et dans ses parties, dans ses sous-parties. Une cathédrale qui se prolonge dans sa réception. Donc, d'une certaine façon, une cathédrale inachevée, et qui ne sera jamais achevée. L'œuvre n'est rien sans son interprétation, donc c'est une cathédrale en cours, in progress, de par la réception en cours. Et une réception qui implique interprétation. Alors la question qui se pose, est-ce qu'on a affaire toujours exactement à la même cathédrale? Eh bien non, pas exactement, mais en quoi y a-t-il justement différence? En quoi y a-t-il altérité entre la cathédrale originelle, celle des textes, du corpus, et puis la cathédrale interprétée aujourd'hui, pour les destinataires d'aujourd'hui? Et quel serait le critère de fidélité, de continuité, s'il faut en chercher un? Et donc, bien sûr, vous vous en doutez, en disant cela, j'évoque aussi la cathédrale que tend à être l'œuvre théobaldienne, ce qui est écrit déjà, le premier volume qu'on a évoqué, et ce qui est encore à écrire. Nous ne sommes qu'au milieu du gué de l'œuvre interprétatrice. Mais voyez, cette interprétation contribue, donc je dis, à prolonger la cathédrale, à la faire exister, à lui donner vie. Et c'est la preuve que notre cathédrale conciliaire, elle est vivante. Vous voyez, ce n'est pas un édifice mort qu'on explore et qu'explore Christophe Théobald, donc dans la perspective qui est la sienne d'une mise en œuvre dans et pour l'Église d'aujourd'hui. Voilà, excusez cette petite métaphore introductive. Alors, en même temps que sa cohérence et l'actualité de son message, Christophe Théobald envisage tout ce qui, dans le propos du Concile, peut aussi le relativiser, notamment dans Lumen Gentium, les apories, d'autres termes sont utilisés, avec dans les documents ultérieurs à Lumen Gentium, notamment dans Adjentes, mais aussi dans tel ou tel chapitre de Nostra Aetate, ce qui corrige, ce qui fait progresser, les recadrages successifs à l'intérieur même de la vision, du corpus de la cathédrale, conciliaire. Mais, vous voyez, ces corrections ultérieures, elles n'opèrent jamais que jusqu'à un certain point. Il y a toujours un manque. Il y aura toujours des pondérations, comme dit Christophe, à effectuer. Voilà, des relativisations, des changements de perspective.
Ajoutons la relation qui doit être établie au texte de Vatican II, non pas un corpus à appliquer, mais normativement, mais une boussole pour discerner, on l'a dit. Alors je voudrais ici, excusez-moi, donner la parole à un dominicain, je ne sais pas si je peux le faire dans cette... voilà. Eh bien, je suivrai ton exemple. Il est tout à fait stimulant de repérer donc avec Christophe ce qui fait la cohérence d'un texte, d'un corpus, et la cohérence entre les textes de ce corpus à l'intérieur, à travers un processus de rédaction qui a forcément quelque chose d'incohérent. Alors, première citation du journal conciliaire de Congar en tant que rédacteur des textes, à propos d'un point précis. C'est le Congar qui se... Cela montre une fois de plus que quand un autre que le rédacteur corrige un texte, il n'entre guère dans la perspective et dans le détail des intentions du rédacteur précédent et risque de bousiller, des choses auxquelles tient celui-ci. La chose m'est arrivée pour des textes que j'avais rédigés. Malheureusement, il ne dit pas lesquels. Voilà donc une cohérence relative. Mais cohérence, je cite ailleurs le même journal conciliaire, tout est cohérent. L'œuvre du concile, même aussi peu préméditée et conduite humainement qu'elle soit, est extraordinairement cohérente. On tourne la page de l'augustinisme et du Moyen-Âge, on renonce aux prétentions de type temporel, on met en place de nouvelles structures de rapport avec le monde depuis l'Évangile et en vue de Jésus-Christ. Et il avait écrit juste avant, petit à petit, on sort de Pie IX et de Pie XII. Donc vous voyez que, selon Congar, la cohérence serait due d'abord à des refus de la part du Concile, mais aussi, évidemment, une cohérence, un apport positif, notamment avec, je ne sais pas, cette formule que je trouve un peu théobaldienne, un peu presque un résumé du propos de Christophe. On met en place de nouvelles structures de rapport avec le monde depuis l'Évangile et en vue de Jésus-Christ. Je pense que c'est... Voilà. Excusez-moi, il faut un prêtre diocésain pour faire le truchement entre un jésuite et un dominicain. Voilà. Donc, ceci soit dit pour honorer la dimension cohérence de l'œuvre conciliaire et donc de celle de l'interprète qui en rend compte. Ben oui, parce que certains pourraient mettre en doute cette cohérence, mais encore une fois, elle n'est que relative. À lire Christophe Théobald, on mesure, dans tous les cas, moi, cela m'a frappé, l'effort dans lequel est entrée l'Église catholique à Vatican II, en la personne de ses évêques, pour déplacer ses points de vue, pour renouveler ses paradigmes, pour porter un autre regard sur ses points de repère. Alors, je ne vais pas jusqu'à dire pour changer de point de repère, mais on pourrait discuter. Quoi qu'il en soit, bien sûr, des limites repérées par Christophe, historiquement inévitables, et je crois constater à cet égard qu'il est bien évident qu'aucune autre église chrétienne n'a au XXe siècle, ou depuis, fait un tel effort de conversion, du regard et donc de soi-même, de relecture de sa tradition pour aujourd'hui. Voilà. Et je pense que cela peut, mais on pourrait en parler, introduire quelque chose comme une dissymétrie dans le dialogue écuménique. Voilà. Mais on pourra y revenir. S'il fallait suggérer, non pas un principe unifiant, mais quelque chose comme un fil conducteur, peut-être une colonne vertébrale, solide et souple dans le propos théobaldien, on pourrait proposer le thème de la mission, bien, charismatique et autres, et de fait. J'oserais proposer, mais c'est peut-être plus contestable, et c'est là que j'interrogerai Christophe, le thème du salut. N'est-ce pas la question fondamentale? Quelle est la théologie du salut de Vatican II, à la fois dans les moyens de salut et dans la définition du salut? Alors, à travers quoi? À travers d'abord ce que Vatican II dit de la révélation. On connaît les études de Christophe Théobald sur Dei Verbum. À partir de ce que Vatican II, le salut, à partir de ce que Vatican II dit ici de l'Église, sacrement universel du salut, peuple de Dieu messianique. J'y reviendrai. À partir de ce que Vatican II dit de la mission, bien sûr, de ce qu'il dit du dialogue écuménique et de ce qu'il dit, thème important dans le volume, de la relation à Israël. Que dit Vatican II du salut à partir, dans sa lecture, dans la lecture conciliaire, donc de l'écriture? Et moi aussi, j'ai remarqué l'importance de ce fil rouge, Voilà, on pourrait étudier, j'allais dire faire un mémoire sur ce volume, voilà,
que dit Christophe Théobald du rapport de Vatican II à l'Écriture. J'ai relevé Éphésiens 1, mais aussi le ditique Luc Acte. Quelle articulation entre ces deux corpus. Voilà. Par exemple, le salut. Christophe note au passage qu'Ad Gentes ne dit rien sur la chute ni sur la rédemption. Vous voyez, il parle de salut, mais en esquivant cette dimension-là. Voilà. Donc, ça pose la question de la théologie du péché aussi, pourquoi pas, mais il la déborde. Voilà. Clé de lecture de Vatican II, mais aussi de l'œuvre de Christophe Théobald. Que dit-on du salut? Voilà, c'est peut-être une question que j'évoque. Alors, de là, je passe à un autre vocabulaire, celui du messianisme, qui m'a paru tout à fait important dans l'interprétation que Christophe donne de Vatican II. Elle apparaît 2 fois, on l'a dit tout à l'heure, dans Lumen Gentium 9. Je cite Congar, meilleur que dans son journal. « Je suis personnellement responsable de ce terme. C'est ainsi que j'ai essayé de satisfaire une demande de Monseigneur Marty, inspirée par le Père Chenu. » Encore des dominicains, excusez-moi. Pas Monseigneur Marty. Malheureusement, cette expression n'a pas été reprise dans d'autres documents conciliaires où elle en a disparu au cours de leur remaniement, ainsi dans Ad Gentes 5. Bien. Or, elle porte de grandes valeurs, et il écrit ailleurs, l'expression Populus Messianicus, 2 fois Lumen Gentium et 2 mois pour répondre à Monsieur Marty, elle figurait au moins une fois dans Gaudium et Spes, mais on l'a retirée afin, m'a-t-on dit, de ne pas séparer le peuple de Dieu de l'ensemble des hommes. C'est un peu curieux, parce que est-ce que justement le but du vocabulaire n'est pas de situer le peuple de Dieu dans l'ensemble des hommes? Voilà, donc, ceci pour honorer ce terme. De là, là aussi, qu'en diras-tu, peut-être préciser pour nos auditeurs et autres ce terme de messianique qui n'est pas spontané, notamment, je vois, pour les étudiants. Enfin, voilà. De là, je rebondis. Christophe évoque, alors là je vais reciter des passages qu'on a déjà évoqués, mais peut-être même pédagogiquement, ce n'est pas mauvais pour des personnes qui n'ont pas encore lu l'ouvrage. Christophe parle de la situation doublement décentrée de l'Église comme sacrement universel du salut. Alors, je dirais, on peut dire doublement décentrée, mais peut-être aussi doublement centrée, puisqu'elle est centrée à la fois sur Jésus-Christ et sur l'Église, et sur le monde, pardon, sur la création, en tant que, justement, sacrement. Mais ce double centrement, si je puis dire, invite un double décentrement. De là, Christophe rebondit sur cette fameuse distinction que je pensais bien évoquer, même si elle l'a déjà été, pédagogiquement on peut le faire, cette distinction que Christophe qualifie de décisive, qui se dégage de cette orientation, de ce décentrement, entre ceux qui croient au Christ Jésus et tous ceux que le Père a choisis avant tous les siècles et prédestinés à reproduire l'image de son Fils. Ah oui, mais cette distinction que Christophe qualifie de décisive, il la relativise immédiatement. Et c'est peut-être ça qui est un peu déstabilisant pour le lecteur. Sans que la relation, poursuit-il, entre ces deux catégories de personnes puisse être déterminée ni du côté des chrétiens, le sont-ils aux yeux de Dieu, ni du côté de ceux qui ne se disent pas tels, leur dire correspond-il à ce qu'ils sont au vu du choix de Dieu. Oui, donc, nouvelle citation. Et Christophe écrit, cette indétermination constitutive a du mal à être reconnue dans l'histoire de la réception de Vatican II. Or, elle ouvre l'espace où, au nom même du mystère du Père, ceux qui ne croient pas au Christ sont respectés dans leur altérité, espace où une communication symétrique avec eux et entre nous peut s'établir. Alors, voilà, j'interrogerai Christophe sur la catégorie du messianisme en relation avec cette distinction posée puis relativisée, sinon contestée. Et j'ajouterai, mais je déborde et prolonge, ce genre de distinction, en amont de sa relativisation, n'est-il pas requis sous peine de confusion? Ne faut-il pas poser des distinctions, quitte à les subvertir? De même pour l'Église, si on dira que ses frontières ou limites sont poreuses, comme tu l'écris. Qu'en est-il à Vatican II? Si j'énonce qu'on est passé à Vatican II d'un salut par appartenance à l'Église à un salut par relation à l'Église,
Christophe serait-il d'accord? Voilà. Un mot encore, pour prolonger cela, je vais conclure. À Vatican II, on passe, me semble-t-il, en lisant Christophe, d'une valeur absolue accordée à l'Église catholique à une valeur qui n'est plus que relative. Valeur absolue, hier, par rapport aux autres communions chrétiennes. Mystici Corporis Christi de Pie XII et l'identification entre l'Église catholique et l'Église du Christ. Valeur absolue s'agissant du judaïsme, c'est la théologie de la substitution. Israël n'a plus aucune place dans le salut. Valeur absolue de l'Église par rapport aux autres religions, elles n'ont rien à faire avec le salut. Valeur absolue par rapport à l'État, c'est la théologie de la société parfaite que Christophe évoque. Et donc valeur absolue généralement aux autres. Il s'agit pour l'Église d'apporter aux autres sans qu'elle ait rien à en recevoir. On considère à Vatican II, puisqu'il y a du bon dans ces réalités autres, et relevant des autres, que la valeur de l'Église catholique, certes réelle, peut-être même spécifique, voire unique, n'est plus que relative. Christophe dira que l'Église est relative au salut du monde, situé qu'elle est entre le Christ et l'humanité, c'est le thème du décentrement que j'évoquais tout à l'heure, et que c'est cette position qui est la source de sa vulnérabilité. La dynamique de réforme permanente voulue par le Concile se situe paradoxalement dans la fragilité du positionnement décentré, je dirais sacramentel, de l'Église entre le Christ Jésus et les femmes et les hommes de ce temps, dès que cette position est reconnue comme telle, avec la vulnérabilité qu'elle implique, mais aussi une force spécifique, s'impose un réajustement continuel qui porte sur la figure de l'Église, sur sa manière de percevoir et de recevoir le Christ Jésus et son Évangile, sur sa présence messianique au sein de la société. Et donc, une formule conclusive, la prise de conscience de la fragilité constitutive de l'Église résultant de son positionnement décentré, qu'on évoque, peut seule conduire à une dynamique de réforme permanente. Oui, mais je pense que c'est cela que nombre de catholiques, aujourd'hui notamment parmi les jeunes, pressentent et en même temps ont du mal à envisager, en ce temps de recherche d'identité et d'identité stable, dans un monde mouvant, perçu comme agressif, ou bien quand on admet ce caractère relatif, ce sera sous le mode du « oui, mais ». Voilà, et donc je vais conclure. Pour s'exposer comme chrétien à une altérité, pour accepter d'envisager de recevoir de celle-ci, notamment sous la forme de la modernité, post ou ultra, qui est celle du jour, pour donc s'interroger, accepter les déplacements auxquels invite Christophe après Vatican II, pour même considérer qu'ils sont requis pour toute entrée dans le mystère chrétien et pour toute vie en Église, il faut être suffisamment assuré dans sa foi et dans ce qui la fonde, comme nous le sommes ici, comme l'était Vatican II et comme l'était l'Église de Vatican II dans les années 1960, aussi au lendemain des différents renouveaux. On pouvait penser que la parenthèse moderniste était fermée, etc. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus compliqué. La situation de diaspora n'entraîne-t-elle pas forcément des phénomènes d'auto-recentrement sur les fondamentaux que l'Église doit bien prendre en compte? Voilà. Excusez-moi, en disant cela, de prolonger ma lecture tout à fait stimulante de Christophe Théobald. Merci. Merci beaucoup, Jean-François. Et je donne la parole à Christophe. J'ai vu que tu prenais note des questions, donc tu as la parole. Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour ta lecture, pour les 2-3 questions que tu as posées. D'abord, peut-être la question du salut. Je ne dirais pas que ce soit comme tel un axe du Concile Vatican II, mais ça reste une question extrêmement importante et peut-être avec un déplacement que tu n'as pas nommé, me semble-t-il, c'est-à-dire l'introduction de cette notion de dessein de Dieu, le dessein universel, d'oikonomia, qui est un vocabulaire patristique qu'on retrouve, je dirais, un certain nombre de fois, à la fois dans Lumen Gentium, Dei Verbum et dans d'autres textes, c'est-à-dire cette tentative de comprendre, en raison même, je dirais, de la mondialisation, une sorte de prise de conscience que nous habitons sur une planète
de comprendre, je dis un peu peut-être dans la perspective de Teilhard, de comprendre la question du salut à partir, au fond, d'une intuition. En grec, on dit prothesis touté, ou dans l'épître aux Hébreux, il ne faut pas traduire par prothèse de Dieu, n'est-ce pas? Mais c'est le projet de Dieu, le dessein de Dieu, voilà, l'idée d'incarnation. Donc il me semble que c'est là, je dirais au fond, l'axe commun entre Dei Verbum et Lumen Gentium et Agentes. Alors chez Agentes, avec une conscience, je dirais, beaucoup plus nette de la tension, alors ça vient de Congar, sans doute, qui est un des rédacteurs du texte, de la tension entre Babylone et la Pentecôte. C'est-à-dire, quand on regarde de près l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire on la retrouve bien dans le dessin, dans le récit de Babel, et il y a la vision pentecôtale qui est devant nous. Voilà, il me semble ça c'est absolument décisif, j'ai dit dans la lecture, notamment dans le premier chapitre d'Agentes. Donc la question du péché, n'est-ce pas, elle est présente. Elle est très présente dès Lumen Gentium 2. Le péché originel, présent. On a reproché au Concile que le malin ne soit pas présent. Bien sûr, il est présent, voilà. Dans Gaudium et Spes, il est présent. C'est-à-dire, la question du mal est présente, mais elle est intégrée, et c'est ça la question du salut, dans cette perspective divine. Et à la fin de mon intervention, je parlais de la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire il y a au fond de Vatican II une mutation même, je dirais, de l'image de Dieu. Et c'est ça qui me conduit vers la deuxième question sur pourquoi le messianisme, n'est-ce pas? C'est effectivement le Monseigneur Marty, il n'était pas encore cardinal, qui a introduit cette thématique qui est en fait une thématique extrêmement importante chez Chenu. Voilà. Et elle a été un certain nombre de fois enlevée du texte. Elle est décisive dans le numéro 9 de Lumen Gentium, c'est-à-dire le début du chapitre 2 de Lumen Gentium, avec cette notion de peuple messianique. Nous sommes un peuple messianique. Et elle revient aussi dans Presbytererum Ordinis. C'est absolument étonnant, mais ce n'est pas tout à fait étonnant parce que derrière le décret sur le ministère et la vie des prêtres, il y a encore le cardinal Marty, Monseigneur Marty, qui est un des rédacteurs. Congar aussi, évidemment, en collaboration, beaucoup, voilà. Et donc le vocabulaire messianique n'est peut-être pas encore beaucoup analysé en 1963-64 et ça devient évidemment chez les sociologues des religions, chez Segui et d'autres, ici en France à un moment donné une thématique extrêmement importante et qui va entrer dans la théologie de Moltmann. C'est aussi pour ça que ça m'a beaucoup intéressé, parce qu'il y a une sorte de d'oubli. Et là, je dirais, les exégètes de l'époque, Schnackenburg et d'autres, sont bien conscients de ça. Il y a une sorte d'oubli dans la tradition ecclésiale par le trait d'union entre Jésus et Christ. Jésus-Christ. Et on oublie, d'une certaine manière, cette nomination fondamentale. Les chrétiens s'appellent les gens de la voie. Ils n'avaient pas encore de cathédrale, mais ils étaient sur les routes. Et c'est à Antioche, on nous appelle Christianoi, et j'aime bien traduire chrétien, ou les gens, je dirais, du Messie. Évidemment, une conception absolument unique de la messianité. Paul parlera de la folie, n'est-ce pas, qui s'introduit ici. Et donc, ce vocabulaire permet précisément, je dirais, de dire quelque chose de notre culture occidentale, européenne, quelque chose du judaïsme, évidemment, en tension, quelque chose de la tradition messianique chrétienne, et peut-être aussi quelque chose de l'islam, de la culture européenne dans sa pluralité interne. Le terme paraît extrêmement intéressant et on retrouve évidemment une vision fissurée. Et on a aussi des utilisations évidemment très négatives ou, très stratégiques ou militaires, je dirais, du messianisme. Donc il y a le meilleur et le pire qui se conjuguent, je dirais, dans ce terme. Mais ce terme permet
effectivement de dire quelque chose de ce dessein universel de Dieu à partir de la diversité des langues, Babel, dans son orientation finalement, on pourrait dire aussi utopique, de l'humanité vers une sorte de réconciliation où chacun, parlant sa propre langue, peut comprendre l'autre. C'est pour ça que je tiens beaucoup, je dirais, à ce terme. Alors, la question de l'indétermination, là, il faut quand même dire quelque chose là-dessus. C'est-à-dire, c'est une thématique qui parcourt le Concile sans être unifiée. Sans être unifiée. On le trouve dans Lumen Gentium 2, et donc le dessein du Père, que tout être humain accède à son statut d'image de Dieu et créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Et on trouve en même temps, évidemment, je dirais, l'incarnation de cette image dans la figure du Christ. Et donc la relation entre ce que la tradition appelle la grâce du baptême et la grâce du Christ, elle est proprement indéterminable parce que c'est seul Dieu qui reconnaît ultimement les cœurs et les reins et qui peut dire si je suis effectivement du Christ ou si je ne le suis pas. Et donc, on retrouve ici, au fond, je dis à la grande théologie de Jeanne d'Arc, que j'aime beaucoup, est-ce que vous êtes en état de grâce? Si je le suis, que Dieu m'y garde, si je ne le suis pas, qu'il m'y mette. C'est ça l'indétermination. Et on le retrouve évidemment dans Lumen Gentium, dans le chapitre 2, quand on s'interroge qu'est-ce que c'est un catholique, n'est-ce pas? Voilà. L'incorporation à l'Église, cependant, n'assure pas le salut. Voilà la question. Pour celui qui, faute de persévérer dans la charité, reste bien de corps au sein de l'Église, mais non de cœur. Tous les fils de l'Église, il faut ajouter les filles aujourd'hui, doivent d'ailleurs se souvenir que la grandeur de leur condition doit être rapportée non à leur mérite, mais à une grâce particulière du Christ. Non pas une grâce supérieure, mais une grâce particulière. S'ils n'y correspondent pas par la pensée, la parole et l'action, ce n'est pas le salut qu'elle leur vaudra, mais un plus sévère jugement. C'est ça que j'appelle la relation d'indétermination, c'est-à-dire ne jugez pas. Ne jugez pas. Et ça fait partie, me semble-t-il, de la théologie de la justification du pécheur par la foi. Et la question revient alors de manière très très sérieuse dans Gaudium et Spes, où le texte maintient à la fois, je dirais, le dessein universel de Dieu d'un côté, et de l'autre côté, le mystère pascal dans son unicité, et où le texte nous dit que tout être humain peut être associé au mystère pascal, mais Dieu seul le sait. Comment? Et donc c'est ça, je dirais, cette indétermination. Il me semble que cette indétermination est absolument caractéristique du messianisme chrétien. Ce que j'appelle les frontières poreuses. Les frontières poreuses. Alors ça conduit vers la dernière question, évidemment, je dirais la question comment vivre avec cette ultime indétermination dans une société, comment vivre avec Jeanne d'Arc, je la cite, voilà, je dirais, avec Jeanne d'Arc aujourd'hui dans une église où on veut absolument avoir des frontières précises, déterminées, le permis, le pas permis, etc. Et évidemment, on évoque, je dirais, la fragilité de notre foi et de ce que nous sommes, n'est-ce pas? Et donc ça, c'est une très très vraie question, très fondamentale. Alors, est-ce qu'il faut céder à ça? Ou est-ce que le Concile Vatican II, Rahner dirait une mystagogie? Est-ce que le Concile Vatican II ne conduit pas, comme d'ailleurs la démarche synodale actuelle dans le document de synthèse, vers une pédagogie, et qui est effectivement très complexe, pastorale, dans une église en diaspora, où on ne sait pas combien on sera encore, je dirais, dans 10 ans, dans 20 ans en Europe, parce qu'il faut dire que l'église européenne, c'est sans doute pour le moment la plus fragile dans le monde entier. Voilà ma réaction un peu.